Merci de tous les témoignages déjà, parce que tous sont... on retrouve dans chacun toujours un petit peu les mêmes attentes, les mêmes projections, si on peut dire, à plus ou moins long terme. C'est-à-dire que ce que je suis dans l'instant n'est pas suffisant. Ce que je suis dans l'instant peut être amélioré. Ce que je suis dans l'instant, si je libère telle chose, si je comprends telle autre chose, j'irai forcément mieux. Je serai plus heureux, je serai mieux avec ma famille, je serai mieux avec les autres. C'est-à-dire que ce que je suis, comme je viens de dire, n'est pas suffisant et il faut que je l'améliore. Et qu'est-ce que je peux améliorer? C'est non pas ce qui est autour de moi, parce que ce qui est autour de moi, effectivement, je ne peux pas y faire grand-chose. Donc je veux devenir adaptatif pour ne pas être en confrontation. Mais il n'y a pas de changement. On ne change pas. Nos conditionnements, on peut les appeler aussi comme des expériences de vie, nos outils pour agir, nos outils pour vivre. Et donc, ce qui est important, c'est de bien regarder tous ces conditionnements en simples outils qu'on ne peut pas vraiment changer. La manière dont vous voyez une couleur, vous la voyez de cette couleur-là, que vous la voyez jaune, que vous puissiez la voir bleue ou qu'importe, c'est votre manière de la percevoir. Donc, nos conditionnements sont la manière, qui vont nous faire agir face aux situations. Ce sont des réactions. Et effectivement, ce qui nous pose problème, c'est souvent que nos réactions ne sont pas celles que nous aimerions qu'elles produisent. On voudrait toujours que ça soit les bonnes réponses, les bonnes attitudes, pour pouvoir en nous arriver à une espèce de quiétude permanente. Vous voyez? Donc, cette quiétude dont on est en train de parler, ou cette paix, ou cette satisfaction, elle est là, ici, là, tout de suite, disponible, présente. Il n'y a rien à changer. Il n'y a rien à transformer. Vous voyez? Il y a simplement à regarder en vous ce qu'il vous plaît ou ce qu'il ne vous plaît pas. Quelles sont les émotions qui se manifestent en vous? Quelles sont les perceptions ou les sensations que vous allez mettre comme agréables et celles que vous allez mettre comme désagréables? Et vous allez vous apercevoir que ce sont toujours basés sur les conséquences. C'est-à-dire, je pose tel acte et cet acte-là va avoir telle conséquence. Et cette conséquence, en fait, elle va me plaire ou elle va me déplaire. Donc, si elle me plaît, je vais me dire « Ah, super, c'était l'acte juste, je suis content de moi ». Si la conséquence est négative, il va y avoir immédiatement le regret. J'aurais dû faire comme ça, j'aurais dû agir de telle manière. C'est-à-dire qu'en permanence, je revendique quelque chose où je n'ai pas de prise. C'est-à-dire que quand je pose un acte, je voudrais, au niveau égotique, être l'auteur et aussi agir sur les conséquences, c'est-à-dire avoir une maîtrise sur toute chose. Je veux en être à l'origine et je veux en être aussi le but. Tout le monde me suit là? Donc, est-ce que vous voyez l'erreur qui se pose là-dedans?
c'est pas possible. Il n'y a que le fait de l'accueil de ce qui se produit en moi qui soit juste. Ça se produit, j'en suis le témoin, et voilà tout. Et ce témoin, il n'est pas passif. Il est celui où se produit l'action, et il est aussi l'action. Il y a une réaction automatique qui va se passer sans qu'il y ait besoin de commentaires. Et ce commentaire qui se produit en nous, c'est toujours ce moi-je qui vient juger, qui vient commenter, qui vient s'opposer à ce qui est, avec la volonté tout le temps de vouloir que les choses soient comme il voudrait qu'elles soient. Donc notre grande souffrance, réellement, c'est de ne pas accepter ce qui est, mais de tout le temps être basé sur ce qui devrait être. Et ce delta entre les deux, c'est où toute la souffrance va venir s'exprimer.